Hello. Oh, je pensais pas que ce serait aussi dur de faire une intro. J'ai plus l'habitude. J'ai archi plus l'habitude de filmer des facecam, ça va être une catastrophe. Comment ça va? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas parlé. Wow. De base, je devais disparaître seulement un mois et au final, j'ai disparu depuis octobre 2025. Je sais, ne m'en voulez pas, je suis désolée. Vous m'avez trop manqué, en fait, sur YouTube, et que je me devais de revenir, mais que je voulais pas juste revenir avec une nouvelle vidéo comme ça, sans vous expliquer pourquoi j'ai pas posté depuis plusieurs mois. Surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés à ma petite chaîne, grâce aux shorts que je poste, et ça me fait super plaisir, donc je me dois de vous faire une petite vidéo quand même, parce que vous m'avez manqué quoi. Vous m'avez manqué. J'ai fait une petite liste sur ma tablette, avec des trucs que j'ai très envie de vous dire parce que sinon je vais me perdre dans tous les sens et ça va être n'importe quoi cette vidéo, donc je vais essayer de faire un ordre à peu près logique et de suivre ce que j'ai écrit relativement parce que sinon ça va être une catastrophe. Première chose, pourquoi j'ai disparu? C'est très simple en fait. De base, je me suis dit que j'allais disparaître pendant un mois et que j'allais revenir juste après pour me concentrer sur ma formation. Le fait est que, disons que le temps est passé plus vite que ce que je croyais qu'il passerait finalement. Et un mois, puis 2 mois, puis 3 mois, puis on est en avril. Je sais, j'ai passé ces derniers mois à être plutôt occupée en fait. But je ne veux pas abandonner ma chaîne YouTube parce que c'est mon rêve en fait, de faire des vidéos YouTube tout court, que ça marche ou que ça marche pas. Je crois que c'est juste ce que je rêvais de faire depuis que je suis ado. Donc je compte pas abandonner quoi. Pour tous les nouveaux qui viennent de s'abonner, sachez que vous ne vous êtes pas abonnés pour rien. Je compte bien poster des vidéos sur ma chaîne au mois de novembre. J'ai commencé à faire des lives sur Twitch. J'ai repris les lives sur Twitch, ça faisait très longtemps que j'avais pas le live, en fait ça faisait vraiment des années que j'avais pas live sur Twitch. Et là je me suis dit vas-y, je vais reprendre les lives. Ça m'a beaucoup stressé mais j'ai réussi. Et ça a été trop cool et depuis je me suis pas arrêtée. Là j'ai fait une pause tout le mois de mars au niveau de mes lives Twitch. C'est vrai que ça fait un mois que j'ai pas live. Je devais live cette semaine d'ailleurs, je devais live aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le temps. Parce que du coup je vous filme cette petite vidéo. Et que j'avais d'autres choses à finir comme des dessins et des petits trucs par-ci par-là parce que je suis en train de faire pas mal de choses très cool ces derniers temps que j'ai très hâte de vous en parler, mais ce sera plus tard dans la vidéo parce que sinon je vais me perdre encore une fois, c'est une catastrophe. Heureusement que la magie du montage m'aide. Bon, le premier petit truc que vous avez dû remarquer, je filme toujours avec mon téléphone, c'est pour ça que la lumière ne fait que changer, j'espère que ça va pas trop vous perturber. J'essaye qu'elle reste stable, mais apparemment à chaque fois que je bouge, la lumière bouge aussi, donc voilà. J'ai réussi à choper l'appareil photo de mes parents, qui est un Canon EOS 2000D, donc c'est très cool parce qu'en fait c'est un appareil photo qui voulait plus et du coup j'ai pu le récupérer, donc c'est très chouette, mais il est pas du tout fait pour filmer et j'ai essayé de faire un essai avec mais c'était une catastrophe. Il est vraiment fait pour la photo quoi. À la limite je pense que du coup je vais m'en servir pour live parce que j'ai fait des essais avec et ça marchait plutôt bien. Je peux live au moins 2h30 facile sans aucun problème et ça me fait une bonne webcam, donc pourquoi pas l'utiliser comme ça et comme appareil photo. Mais c'est vrai que je peux même pas connecter de micro en fait sur l'appareil photo, c'est une catastrophe. Donc c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo et j'espère que ce sera la bonne honnêtement. Et comme vous pouvez le voir en plus maintenant j'ai des petits micros, donc j'espère que le son est cool, mais normalement il devrait être mieux qu'avant. J'espère. YouTube m'a grave manqué pendant tous ces mois, je vais pas vous mentir, mais comme j'ai dit, j'avais pas trop le temps de m'investir et j'avais l'impression de me mettre beaucoup trop la pression pour rien. J'ai filmé, les gars, mais sans mentir, j'ai dû filmer je ne sais pas combien de vidéos avec mon téléphone, des petits vlogs, des petits machins que je n'ai pas posté et que j'ai décidé de ne pas poster derrière. J'avais fait filmer des let's play, j'avais filmé des vidéos sur des jeux vidéo très cool, j'avais filmé des petits vlogs, j'avais filmé... Mais en fait, plus le temps passait et plus j'avais pas le temps de faire le montage et après il y a des semaines qui se sont écoulées, je me suis dit que ce que j'avais filmé c'était beaucoup trop vieux, donc j'allais pas vous le poster en fait, et que j'avais plus du tout envie en plus de le monter, j'étais pas contente de ce que j'avais filmé et tout, enfin bref, une catastrophe. J'essaye de m'améliorer en montage ces derniers temps, parce que à force de faire des vidéos sur TikTok, forcément je progresse un petit peu, et j'espère que ça se ressentira. Je ne sais pas si je resterai avec ce décor là quand je fais du facecam, mais je trouve ça sympa, c'est chill, je suis sur mon lit, je peux vous parler, j'ai ma petite peluche d'Angèle et ma petite peluche de Stitch juste à côté. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça
pas trop mal. Si je veux faire des petites vidéos face cam, je pense que ce sera très cool. Bon, on est en avril 2026 et du coup j'ai pas pu vous poster quoi que ce soit avant, donc j'ai jamais pu faire de bilan de 2025 sur ma chaîne. Déjà, première chose, bonne année. La meuf elle dit ça au mois d'avril. Oui, bon, bonne année 2026. Parce que je n'ai pas pu vous le souhaiter avant, donc bonne année. J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous, que vous avez des trucs cool qui vous arrivent, en tout cas je vous le souhaite. Petit bilan de 2025, parce que il s'est passé beaucoup de choses en vrai en 2025. Alors 2025, clairement les gars, c'était une année, pour ceux qui croient à tout ce qui est numérologie, etc., c'était une année 9. Donc une année de fin de cycle. Et franchement, je sais pas si je suis la seule, mais je l'ai grave ressenti. Genre ça a clôturé beaucoup de choses pour moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées. Et en plus de ça, genre j'ai la chance, parce que pour moi c'est une chance, d'avoir fêté mes 25 ans en 2025. Donc je trouve que genre ça clôture un cycle, mais ça clôture aussi la première moitié de ma vingtaine qui s'est achevé et oh my god, j'arrive pas à croire que je dis ça. Et on rentre cette année du coup dans un nouveau cycle qui est la deuxième moitié de ma vingtaine, celle qui va me rapprocher de mes 30 ans quoi. Et 2026, nouveau cycle, nouveauté, il va y avoir plein de choses très très cool qui vont se passer je pense dans ce nouveau cycle. J'ai déjà des projets très cool qui sont en train d'arriver donc je n'ai que hâte en fait. En 2025 j'ai commencé mon année par aller au concert de 80s, c'était trop bien, j'ai réalisé vraiment genre un rêve parce que pour ceux qui le savent pas, je suis très très fan d'80s quoi. C'est un groupe qui m'a marqué et pendant le Covid en fait quand ça allait pas trop, quand j'étais en down, je faisais que me repasser leur son. Ça m'a aidé à tenir avec les cours, la fac et tout ça et l'anxiété etc. Donc, et c'était vraiment un très joli début d'année. Je pense que ça m'a bien lancé pour cette fin de cycle de dire tiens janvier direct, paf, réaliser un rêve et en plus j'ai même un tatouage avec leurs chansons donc ouais, comment vous dire que j'étais beaucoup trop contente, c'était incroyable, c'est une expérience que je garde dans mon cœur pour toujours. Je suis tombée malade juste après. Ça a duré des semaines, c'était une catastrophe, c'était la période de la grippe là en France, ça a duré des semaines, c'était une catastrophe, mais ça valait le coup. Pour Haïti, tout vaut le coup de toute façon. J'ai appris beaucoup plus de choses sur moi en 2025, à me connaître moi-même, à savoir quelles étaient mes limites et surtout à mettre des limites. Pas que pour moi mais pour les autres aussi. Je crois que je commence à être un peu saoulée de laisser les gens me dire des trucs qui sont fausses etc. J'ai appris à beaucoup plus communiquer aussi et je me suis rendu compte qu'en fait la plus grosse erreur majoritairement du temps c'est un manque de communication et je suis pas parfaite et je fais encore des erreurs là-dessus mais j'essaye de m'améliorer là-dessus et de faire des efforts de communication avec les gens que j'aime parce que mine de rien les gens avec qui j'ai le moins de disputes c'est les gens avec qui je communique le mieux. En 2025 c'était la première fois pour moi que j'allais voir un psy aussi de façon très ponctuelle, d'ailleurs ça fait genre depuis 2025 que je n'y suis toujours pas retournée parce que j'en ressens pas franchement le besoin et que si un jour j'en avais le besoin même si c'est une fois par exemple j'irai quand j'en ressens le besoin mais j'ai pas forcément envie d'y aller de façon régulière, mais je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a libérée d'un poids, que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu mon permis en 2025 et vous avez été nombreux à le suivre sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Cette vidéo est la vidéo la plus vue de ma chaîne actuellement et j'espère qu'on va battre ce record en 2026 sur mes prochaines vidéos parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Mais ouais, le permis, j'étais contente, c'était une étape que je redoutais beaucoup et que j'avais peur de ne pas passer et de réussir malgré mon anxiété, malgré beaucoup de choses. J'ai quand même réussi à le faire et j'étais très contente. Et ça m'a libérée d'un poids aussi parce que j'avais très peur de devoir repasser mon code. Mais en fait non, donc tout va bien, todo bene, c'est très cool, ça va faire 1 an que j'ai mon permis les gars. Je me suis mise à poster très régulièrement sur les réseaux et j'ai vraiment été très active sur Twitch ces dernières semaines, mois, sauf le mois de mars, petite exception sur le mois de mars. J'ai rencontré des personnes très chouettes sur TikTok, sur Twitch et tout. S'ils finissent par tomber sur cette vidéo, ils se reconnaîtront, mais franchement, cœur sur vous parce que genre vous êtes de très belles personnes. Voilà, il y a des gens très chouettes sur internet, il y a des gens aussi très chauds, et il y a aussi des gens très chouettes. Puis je suis très contente de voir que ce que je fais vous plaît de plus en plus parce que je reçois de plus en plus de messages et de commentaires qui me disent que mes vidéos sont cool, trop chouettes. Si vous les trouvez trop chouettes, moi ça me rend trop fière, donc je suis trop contente. Je suis allée à Disneyland 2 fois l'année dernière et ça faisait très longtemps que j'y étais pas retournée puisque la première fois et la seule fois que j'y étais allée de ma vie avant ça, c'était quand j'avais 7 ans, en 2008, 7, je sais plus. Mais bref, ça commence à dater quoi, comme beaucoup de gens. J'y suis retournée pendant les 1 an avec mon chéri. C'était une étape importante pour moi parce que j'ai jamais eu de relation assez et longue et belle comme ça pour pouvoir vraiment fêter
les 1 an de relation, donc c'était un truc que je rêvais de faire et je suis très contente de l'avoir fait avec mon chéri, je suis contente. On a passé 2 jours à Disney, c'était très cool et après il m'a proposé du coup d'y retourner pour mes 25 ans. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait de fêter mes 25 ans, mais genre je fête très peu mes anniversaires. En fait j'ai toujours fait des anniversaires très chill, soit à manger dehors, soit manger chez moi, soit enfin des trucs. Et là genre pour mes 25 ans, c'est vrai que j'avais envie de vraiment fêter mes 25 ans et le faire à Disney à l'approche de Noël avec mon chéri, son frère et ma meilleure amie. C'est genre un souvenir que je garde très fort dans mon cœur et que je garderai je pense toute ma vie. Et d'ailleurs je vous ai filmé plein de petits moments là-bas parce que j'avais dit que je filmerais un vlog. Sachez que j'ai vraiment filmé un vlog là-bas, j'ai filmé plein d'images. Je vous ai clairement filmé un vlog quasiment. Mais après je me suis dit je sais pas si ça vous intéresse ou pas que je le poste parce que ça commence à faire longtemps. Du coup genre je les ai jamais postés au final, mais si vous voulez j'ai plein de rushs de mon séjour à Disney à Noël, donc n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous ferai une vidéo dessus si vous voulez. Peut-être que j'y retournerai en 2027, j'espère en tout cas, parce que c'est un endroit où je me sens extrêmement bien, extrêmement moi-même et qui me manque beaucoup. Et croyez-moi que si j'habitais à côté, ça ferait très longtemps que je serais passée à Noël, hein, on va pas se mentir, mais le train, la distance, je me suis remise à fond dans le dessin ces dernières semaines moi aussi. Et c'était très cool, ça m'avait manqué. Je fais des dessins qui sont de plus en plus pour moi. Et j'arrête de penser à est-ce que ça va plaire, est-ce que les réseaux, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que machin. Quand je dessine pour moi, mes dessins ils sont toujours mieux et ils sont toujours plus beaux et j'en suis beaucoup plus fière que quand je dessine pour les autres. Donc un autre truc que j'essaye de faire encore plus en 2026, c'était mon objectif et je pense que c'est le seul vrai objectif. J'aimerais essayer de vivre beaucoup plus dans le présent parce que j'ai tendance à vivre beaucoup dans le futur ces derniers temps, ou de vivre beaucoup dans le passé et me reprocher mes erreurs et de me projeter trop loin et de me dire ah putain, mais en fait ça me bloque parce que je ne sais pas du tout comment atteindre cet objectif et au final c'est très compliqué et comme j'atteins pas cet objectif là, ça me frustre et bref la boucle est bouclée. Alors que si je vivais beaucoup plus dans le présent et bizarrement j'avance beaucoup plus vite qu'avant alors que je vais plus lentement entre guillemets. Un truc aussi que je voulais absolument vous dire, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que certains l'ont vu passer parce que j'avais fait des shorts sur ce sujet et parce que sur TikTok, je l'ai clairement annoncé sur TikTok et sur Instagram, mais c'est vrai que du coup sur YouTube, j'ai pas pu vraiment bien l'annoncer. Je suis partenaire Loftia et j'arrive toujours pas à croire que c'est vrai, mais je suis partenaire Loftia les gars, genre je suis trop fière, je suis trop contente. Je vais vous poster plein de contenus trop cool sur Loftia, j'en ai déjà fait, mais là je vais vraiment pouvoir faire des vrais trucs. D'ailleurs je vous prépare une vraie grosse vidéo sur Loftia. Hello, c'est la Garance du montage. Je vous fais juste une petite update rapide parce que du coup je ne l'ai pas dit dans ma vidéo. La bêta de Loftia commence demain au moment où je vous parle. Je compte faire des streams dessus. Donc si vous voulez avoir un peu de gameplay, si vous voulez découvrir le jeu avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Ça me ferait genre super giga plaisir. Et bravo aux 2 personnes aussi qui ont gagné les clés bêta que j'avais fait gagner sur TikTok et Instagram, c'était trop cool, c'était la première fois que je faisais un concours. Et bref voilà, je suis trop contente. Bon, je vais essayer de faire bref pour la fin parce que ça commence à faire très long comme blabla et j'ai pas envie de vous perdre. Et merci à ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout, ça m'aide beaucoup, ça me soutient et ça me fait trop plaisir. J'espère que je parle pas trop, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, mais bon. Non, pour finir, sur cette chaîne maintenant, je vais pouvoir poster plein de nouvelles vidéos, j'ai plein de nouvelles vidéos en tête que j'aimerais faire. J'ai plein d'idées très cool qui vont être un peu genre posées, un peu ambiance genre YouTube 2010 et tout, parce que je sais pas vous mais moi ça me manque énormément. Beaucoup plus de vidéos chill et tout, genre franchement les gars quand je vous dis que j'ai mille et une idées, mais j'ai trop hâte de tout faire, mais à mon rythme. Et je peux pas vous dire à quelle fréquence je posterai parce que si je commence à m'engager après ça me met la pression et j'y arrive pas. Donc je posterai quand je posterai, mais je compte bien être beaucoup plus active sur YouTube parce que c'est la plateforme sur laquelle je rêve de créer le plus. Donc parce que la dame est très active sur TikTok, ça c'est très cool, je suis très active sur TikTok. Je suis très active sur Insta, mais YouTube. Donc il est temps de s'y mettre en fait. Voilà, objectif 2026, poster plus de vidéos YouTube. Mon papa il me demandait pourquoi je tenais mon micro comme ça. Parce que j'aime bien. Mais voilà, genre je voulais pas juste revenir sur YouTube et genre pas faire une petite transition pour vous dire que je revenais quoi.
J'ai trop hâte pour la suite. J'espère que vous avez aussi hâte que moi, parce que vraiment, genre, je suis trop heureuse de revenir sur YouTube. Vous m'avez tellement manqué, mais vous n'imaginez même pas à quel point, vraiment. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de me suivre pour tous les nouveaux qui sont arrivés aussi. Merci beaucoup. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Lose their crown, said you needed time to thinking, but your pulse was on the brink. You leaned for the open space, let the quiet frame your face.